Nous allons voir une nouvelle variante du système de Londres. Bon, l'ordre de coups n'est pas le même, mais on va retomber dans les mêmes positions. Donc les deux camps sortent leurs pièces, hein, et tout est normal. Voilà, après D5, on retombe dans la position. Maintenant, fou D6. Les blancs ont plusieurs choix, soit échanger le fou, soit jouer cavalier E5 ou fou G3. C'est le choix de cette partie. Les noirs échangent, on prend avec le pion H, ça nous ouvre la colonne, et lorsque l'on aura roqué, cette structure de pion est difficilement attaquable, donc notre roque sera solide. Dame D6, les noirs envisagent de jouer E5, les blancs poursuivent leur développement, donc il y a une variante avec E5, parce que là E5 est tout à fait jouable, mais dans la partie, ils jouent fou D7. Dame 2, et là on va jouer une variante similaire au system call, que j'aime bien. Et la différence avec le system call, c'est que le pion est en G3, bon il ne fait pas une grosse différence. Les blancs attaquent le pion, donc les noirs prennent des mesures préventives pour éviter de le perdre. Et c'est maintenant qu'on va jouer comme dans le system call, c'est-à-dire on échange. Alors pourquoi échange-t-on? Parce que le plan c'est de jouer E4. Alors si on le joue trop vite, on va se retrouver avec un pion faible, voire perdre le pion. Donc on se débarrasse de ce pion, et ensuite on peut jouer E4. Après les échanges, la position est pratiquement égale, hein, ne nous cachons pas, mais nous avons une majorité de pions sur l'aile dame, qui n'est pas si facile que ça à exploiter, mais qui est très agréable à jouer. Donc ça se joue sans peine, c'est assez facile, et pour ceux qui aiment ce genre de position, il ne faut pas hésiter. Allez, la dame s'en va. Donc on a une majorité, ça veut dire 3 pions contre 2. Et on va essayer de la valoriser, c'est-à-dire d'aller chercher un pion passé qui se transformera en dame. La dame s'en va. Petit roc. Et les blancs poursuivent leur expansion sur l'aile dame. Tour A8, le plan des noirs est de jouer E5 pour libérer le fou et pour contrôler le centre. Bon, les blancs ne seraient pas contre se débarrasser de ce pion. E5 qui se retrouve avec une attaque sur le pion. Cavalier H4. Alors normalement, il ne faut pas mettre le cavalier au bord. Mais c'est vrai que les blancs visent cette case et que si les noirs doivent avancer le pion, ils vont s'affaiblir quand même. Bon, cavalier H4 n'est pas trop recommandable, mais dans cette position, c'est jouable. Cavalier E7 pour défendre l'aile roi et C4. Les blancs mettent en avant leur majorité de pions. Bon, fou E6, les noirs se disent qu'il faut faire quelque chose, ils attaquent le pion. Mais là, on voit bien que, quand je vous disais que la position se joue sans difficulté, on le voit bien là. Les blancs défendent le pion et amènent la tour sur l'aile dame. Dame C8 pour menacer le pion G4, F3, G5. Et là, les blancs vont faire un sacrifice positionnel très intéressant, puisqu'ils donnent le cavalier, enfin le cavalier donne un pion, puisque le cavalier prend, pion prend, le fou prend. Et en échange du pion, qu'est-ce qui se passe? C'est que les noirs n'ont plus de pièces actives, c'est-à-dire que les blancs vont tout simplement avancer leur pion sur l'aile dame, et les noirs ne vont faire que défendre, et ils ne vont même pas y arriver, parce que le roi noir est trop loin, il faudrait qu'il revienne défendre. Mais si les deux tours et la dame sont en jeu, amener le roi, ça va être un peu difficile quand même, hein. Il faudrait plus d'échanges de pièces. C5. Et là, les noirs échangent leur dernière pièce active. C'est pas une très grande idée. Mais bon, difficile de jouer contre les blancs ont le centre, hein. Si les noirs n'échangent pas, le fou est fort, ils jouent sur l'aile dame, ils contrôlent le centre. C'est pas facile à jouer pour les noirs. Et les blancs prennent avec le pion pour stabiliser la situation au centre et pouvoir attaquer sur l'aile dame. En effet, pour attaquer sur une aile, il faut que le centre ne bouge pas. Parce que s'il y a plein d'activités sur le centre, l'attaque sur l'aile va complètement tomber. Tour E6 avec l'idée d'essayer de s'opposer à l'avancée des pions. Bon, les blancs ne vont pas être gênés. Tour D8. Tour C4. Protège le pion. Faut faire attention à cette menace. D'ailleurs, c'est ce que vont jouer les noirs. Et les blancs doublent les tours. Voilà, simple, hein. On avance nos pions, on les protège, pas très compliqué. A6 pour attaquer les pions. Les blancs avancent.
Bah, ils ont les deux tours et la dame qui va participer à la protection. Les noirs ne pourront pas gagner le pion, hein. Leur seule solution, c'est de ramener le roi. Et pour l'instant, les noirs sont pas partis pour. Les noirs échangent. Ils échangent, mais ouais, il veut essayer de tout échanger et puis de bloquer le pion et essayer de le gagner, quoi. On l'a vu dans une autre vidéo, c'est-à-dire qu'un pion passé trop avancé risque d'être perdu, parce que le roi noir, là, on comprend bien qu'il arrivera plus vite sur le pion que le roi blanc. Mais en cette position, ça ne va pas marcher. Les blancs vont trouver suffisamment d'activité pour gagner. Les noirs échangent et ils bloquent le pion. Il est temps, hein, parce que là, il va vite, le pion. Là, on est au 34e coup, donc nous allons voir une série de coups de part et d'autre qui est destinée à atteindre les 40 coups. C'est-à-dire les 40 coups, c'est là où il y a du rajout de temps. Donc il y a une série de coups qui ne sert à rien, je vous le dis, c'est pas la peine d'essayer de les comprendre. Roi G7, tour C5, tour F6, hop. Donc je reviens en arrière. Donc tour C5. Alors ça menace le pion. C'est-à-dire que la tour s'en va, mais on ne peut pas pour autant prendre le pion, puisqu'on perdrait celui-là. Inutile de vous dire que le pion C6 est quand même bien plus précieux que le pion E5. Roi H2, tour D6, là, les joueurs gagnent du temps, hein, ça se voit. Tour F6, roi H2, tour D6. Bon, les blancs vont quand même éviter de faire une répétition 3 fois la même position. Ce serait quand même dommage dans cette belle position. Et ça y est, les blancs atteignent le 40e coup. Et tout d'un coup, ils vont trouver le bon plan, puisqu'ils vont retrouver du temps. Et le bon plan, c'est tout simplement tour C5, tour E8. Bon, là, les noirs attendent, en fait, ils ne savent pas quoi faire. Tour B7. Et oui, le bon plan, c'est tour B7. Et là, le pion menace d'avancer. Tout d'un coup, là, après tour C5, tour B5, la dame et la tour deviennent très actives et vont soutenir le pion. On voit bien que quand même, les deux pièces noires évoluent dans un espace restreint. Et les blancs ont l'avantage, vraiment. Bon, là, les noirs se disent qu'ils vont revenir en E6 pour menacer le pion, pour obliger la tour à le défendre. Mais ils ont raté une tactique qui est dame prend E6. Et sur la prise du pion, la tour cloue la dame. Et c'est perdu puisque le pion ira faire dame. Par exemple, il peut essayer dame là. Eh bien, on échange. Et on va faire dame. Une très belle finale qui peut être choisie d'être jouée dans l'ouverture, comme nous l'avons vu. Bon, c'est pas toujours aussi facile, hein, je ne vous le cache pas, puisque moi j'en ai joué quelques-unes de ces finales, et ça mène pas toujours au gain, mais c'est toujours intéressant et agréable à jouer.